Suivez-nous, on vous emmène au sommet des Vosges, là où le mont Saint-Odile déploie sa silhouette majestueuse. Entre silence des cloîtres, mystère du mur païen et sentiers boisés, ce haut lieu de pèlerinage nous invite au recueillement. Sur les hauteurs d'Autrotte, à 763 mètres d'altitude, le lieu offre un panorama exceptionnel sur la plaine d'Alsace. Les visiteurs viennent de partout, touristes ou alsaciens, croyants ou simples curieux, tous sont saisis par la vue et l'ambiance. Quand on arrive sur les lieux, ça nous donne l'impression que oui, effectivement, il y a une histoire, il y a du vécu, mais on sent qu'il y a eu quelque chose, quoi. Donc très respectueux. Vous vous sentez ici? Serein, sereine, tranquille, apaisée. Une sérénité permise par celle qui veille sur les lieux depuis 1300 ans, Sainte Odile, la patronne de l'Alsace. Née aveugle, elle est rejetée par son père, mais à l'âge de 12 ans, son destin change du tout au tout lors de son baptême par l'évêque. Quand elle a été baptisée, d'abord il verse l'eau sur sa tête et puis ensuite il met le Saint-Crème sur ses yeux. Et c'est quand il a mis le Saint-Crème sur ses yeux que ses yeux se sont ouverts. On voit bien le symbole pour nous chrétiens qui est très fort, hein, au-delà du miracle physique. Le Saint-Crème qui est le symbole de l'Esprit Saint, qui est Dieu qui se donne complètement. C'est ça qui nous donne la lumière sur l'existence. Le mont attire toutes sortes de personnes, pas seulement des croyants, pas seulement des chrétiens. Pour moi, ce n'est pas une question de chrétien ou islam ou juif, c'est toute une religion, oui. C'est pour prier à Dieu et pour demander à Dieu pour assistance dans notre vie. De jour en jour et d'heure en heure, de jour comme de nuit, il se relaie. Bonjour. Voici les adorateurs perpétuels. Ces fidèles prient chacun leur tour sous l'ostensoir qui contient une hostie consacrée, signe de la présence du Christ. Ils prient pour l'Alsace et pour le monde depuis 1931. La prière perpétuelle existe depuis les origines de l'Église. Il y a des ordres religieux qui sont nés d'adoration perpétuelle. Et donc l'évêque de Strasbourg est habité par cette intuition dans les années 1923-24, je ne sais plus exactement l'année. Il a ça au cœur, dire je voudrais aussi en Alsace un lieu d'adoration perpétuelle, de prière perpétuelle pour toute l'Alsace. Et alors il va discuter avec ses collaborateurs et petit à petit est venue l'idée que ça puisse être au mont Saint-Odile. Et c'est comme ça que ça va commencer. Jacqueline et Rémi ont assuré le créneau de 4h à 6h du matin. C'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus profond. Il n'y a pas de bruit. Dans la journée, il y a toujours du monde qui passe. Puis on entend, il y a toujours, ça bouge, hein, tandis que la nuit, c'est calme. On prie mieux. Oui. Parce que donner, c'est recevoir, rien ne les a jamais arrêtés. Même pendant le Covid, ils ont continué à distance. Bienvenue au sommet du mont Saint-Odile. Ce haut lieu spirituel historique attire chaque année, on vient de le voir, des milliers de visiteurs. Accroché au contrefort des Vosges, à quelques kilomètres de là, on découvre également la manufacture d'armes de Klingenthal, un lieu méconnu du grand public. Fondé en 1730 sous Louis XV, ce site a été le tout premier en France à produire des sabres, des épées et des baïonnettes pour l'armée royale. Tout a commencé grâce à un cours d'eau, comme nous l'explique Marc Adolphe, le président de l'Association pour la sauvegarde du Klingenthal. On est parti de rien, un site avec une rivière pour la force motrice de l'eau, ça c'était indispensable, et une place suffisamment vaste pour créer l'ensemble des ateliers. Alors à Klingenthal, il ne faut pas chercher une grande usine à un endroit donné. On a créé des petits ateliers au-dessus desquels on avait des logements. Ça, c'était la conception d'une manufacture à cette époque-là. Alors, on se dit, oh, ils ont fait de la petite production. C'était tout de même la principale manufacture française. Et pour vous donner juste un chiffre, le petit sabre d'infanterie, on a atteint le nombre absolument extraordinaire de 335 000 pièces. Le village de Klingenthal témoigne encore aujourd'hui de ce savoir-faire mêlant tradition artisanale et prouesse technique. La visite
de la manufacture nous plonge dans près de 3 siècles d'histoire militaire et industrielle. Nous voulions surtout montrer comment on fabriquait. Donc nous avons créé des ateliers, une forge qui fonctionne régulièrement. Nous avons d'autres métiers reconstitués dans des vitrines, dans des espaces consacrés à la présentation du métier. Et on comprend, au fil de la visite, on comprend très bien comment les différents composants d'un sabre, d'une épée sont fabriqués. L'intérêt n'est pas de voir du militaire. L'intérêt est de voir des créations d'une époque totalement révolue. On ne reviendra jamais dans notre futur sur des lames forgées, ciselées. C'est rentré dans la légende, en fait, et ça passionne les visiteurs. Profitez de cette escapade sur le mont Saint-Odile pour découvrir le mur païen. Long de près de 11 km, ce mur de pierre qui entoure le plateau du mont comme une enceinte sacrée intrigue encore aujourd'hui archéologues, visiteurs et passionnés. Écoutez. Moi, je pense qu'il a été construit du temps des Romains, mais je n'en suis pas totalement persuadé. On n'a pas d'écrits, on n'a pas beaucoup de preuves. Les fouilles, il y a peu de choses qui ont été trouvées. Donc c'est pour ça que notre association va se créer, c'est pour relancer les études, les recherches et la mise en valeur du mur. Alors on l'a vu, le mont Saint-Odile reste un haut lieu de pèlerinage, un haut lieu touristique également avec hôtel et restaurant où vous pourrez goûter à une cuisine traditionnelle. Une étape idéale pour organiser une escapade autour du mont Saint-Odile. Vous êtes en effet au cœur du vignoble alsacien. Vous pourrez alors parcourir la route des vins d'Alsace, berceau de 7 cépages et de 51 grands crus. Bonne journée.